Salut les filles et les garçons. Alors, c'est très très blanc tout ça. Heureusement je vais aller changer de pull après parce que évidemment j'ai réussi à faire une énorme tache de fond de teint dessus. Ça m'arrive une fois sur deux. C'est tout se maquille quoi, c'est formidable. Bref, donc ceci est une vidéo Noël, de mon maquillage de Noël. Et en fait je la filme, on est vendredi. Je la filme aujourd'hui parce que Noël dans ma famille ça commence ce soir. Parce que voilà, entre les uns qui sont pas là, les autres machin et tout ça, donc on en fait une partie ce soir, une partie le 24. Donc ben, je me dis que c'est pratique parce que du coup je vous filme la vidéo de comment je vais être maquillée et habillée ce soir. Enfin vous verrez que les vêtements c'est pas, ça n'a rien de fracassant, mais enfin si ce n'est que j'ai changé de pull hein, vu qu'il est couvert de fond de teint. Ça n'a rien de fracassant, mais enfin bon pour une fois faire une vidéo complète ça peut être sympa. Donc voilà, bon là il est 13h, hein, donc je me maquille, parce que moi vraiment je suis incapable de me maquiller en lumière artificielle, donc je me maquille maintenant, et puis bah, s'il faut vraiment, si vraiment il y a ça a vraiment cluisé sous les yeux ou je sais pas quoi, je ferai une petite retouche avant de partir, mais de toute façon, voilà, je me maquille tôt quoi. Alors, déjà, mon vernis à ongles, regardez-moi comme il est joli, il est vraiment ravissant, focus. Il est hyper joli, c'est le petit essie qui est dans le petit kit de Noël qui est vendu chez Monop en ce moment. Vous voyez ce petit rouge tellement gai, tellement vif, je me suis dit que pour Noël c'était parfait quoi. Oh, ça m'enchante. En plus ça faisait un temps fou que j'avais pas pu mettre de vernis parce que j'avais les ongles mais qui limite s'effritaient littéralement. Donc là, bon bah ils sont coupés à ras mais au moins c'est joli. Et alors il s'appelle 244 Snap Hap. Je ne sais pas s'il existe dans la collection permanente, mais en tout cas c'est vraiment un super joli rouge quoi. Deuxième point très important, et alors là, c'est pour moi, hein, je pense que la moitié d'entre vous vont dire mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça pendant 10 minutes? Cette vidéo va durer 1000 ans, j'ai le droit, c'est Noël. Pourquoi elle nous parle de ça? On s'en fout complètement. C'est une histoire de couleur de fond de teint, et je suis juste mais en transe totale. Parce que, comme vous savez, j'utilise depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti quoi grosso modo, ça focus ou ça focus pas, le Yvan de Shiseido, qui est pratiquement de ma couleur. Là j'ai du fond de teint et de l'anti-cerne, c'est tout. Hein. Je voulais pas commencer sans rien parce que c'était vraiment... qui est presque ma couleur d'hiver, mais qui a quand même... Il est un tout petit peu rose pour moi quand même, un tout petit peu. Pourtant I c'est ivoire. Mais je vois toujours par rapport à la couleur de mon cou, il y a une petite différence. Donc j'en ai parlé aux gens de Shiseido, que ça a passionné évidemment, parce qu'ils sont hyper dans le détail, l'attention à l'autre, machin et tout et tout. Et ils m'ont dit, mais je sais qu'il y a d'autres, on sait qu'il y a d'autres teintes qui existent en Asie notamment. Tout n'est pas vendu en France, enfin, c'est comme toujours, dans chaque pays a ses propres produits et toute la gamme entière d'une marque n'est jamais entièrement vendue au même endroit. Enfin bref. Et figurez-vous qu'il existe une gamme qui s'appelle O. O pour ocre. Alors c'est pas vendu en France. Ils m'ont envoyé ça et je leur ai dit mais c'est pas vendu en France. Et elles m'ont dit non, on l'a fait venir du Japon exprès pour toi. J'étais là mais les filles il fallait pas, c'est hyper chou quoi, j'étais hyper touchée. Et c'est génial parce qu'il est vraiment jaune. C'est-à-dire que là c'est celui que je porte. Et vous voyez, je pense que vous voyez qu'il est jaune, hein, parce que la lumière est un peu bizarre et du coup ça ressort vraiment jaune. Il est vraiment jaune. Je vais vous le montrer sur ma main, donc je vais m'en refoutre probablement sur mon pull. C'est pas grave, il est déjà ruiné. Par rapport à l'autre, vous allez voir la différence. C'est hyper impressionnant. Enfin, moi je trouve ça hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a l'air d'un seul coup qui a l'air rose. Regardez. Ça c'est le 020 et ça c'est le I20. Vous voyez la différence de tonalité? C'est complètement dingue, hein? C'est-à-dire que celui-là, il est au point de vue foncé clair, c'est la même chose, sauf qu'il est carrément jaune par rapport à l'autre, quoi. Je pense que ce serait un NC20 de MAC. Ça correspondrait à un NC20 de MAC. Je me demande, tiens, je vais essayer de mettre le Yves Saint Laurent à côté pour voir ce qu'il donne. Le Yves Saint Laurent. Ouais, là, il se rapproche pas mal du Yves Saint Laurent, justement, que j'avais trouvé bien parce que très jaune. Vous voyez, le Yves Saint Laurent, il est là. Il est un peu plus clair, mais sinon, il est aussi assez jaune. Donc, si vous voulez, ça, pour moi, c'est la découverte du siècle. Parce que ça veut dire que l'été, parce que le I40, l'été, il était trop rose sur moi, et ça veut dire que le I40 va m'aller. Le O40 va m'aller, pardon. Donc vous allez me dire, mais on s'en fout complètement, c'est pas vendu en France. Oui, mais bon, comme on sait, nos amis les Anglais ont toujours plus de chance que nous. C'est comme la Comfort & Call, hein. Quand elle était discontinuée en France, il y avait d'autres pays d'Europe où on continue à la trouver. Hein. Donc j'ai un peu fouillé, et bingo, c'est vendu chez Filionic. Donc je vous mettrai les liens et tout. Mais donc voilà, les filles qui ont la peau vraiment plus jaune, c'est-à-dire au moins aussi jaune que moi, voire asiatique,
et pour qui aucun fond de teint Shiseido pouvait convenir parce que c'était pas assez jaune, et ben on peut le trouver, on peut le commander et tout. Donc oui, j'ai passé 5 minutes à parler de ça, mais franchement ça valait le coup. Alors maintenant, donc je vais faire un maquillage assez simple, hein, parce que dans ma famille tout le monde s'en fout du maquillage, donc je vais pas non plus mettre des faux cils et des paillettes, parce que ce sera un peu genre, voilà, pas complètement approprié. Donc je vais commencer par faire ce que je n'avais pas fait avant, je vais poudrer mon tour des yeux, avec ma petite powder flage. Et je vais faire ouais, un maquillage simple, sympa, un peu lumineux, un petit peu glamour, mais pas trop, hein. C'est vraiment très simple. De toute façon, j'aime les choses de plus en plus simples en maquillage. Et donc, je pense pour le nouvel an, ce sera pareil. Je serai chez des amis, mais je pense que je vais me maquiller de façon très simple aussi. Je pense avec quoi je vais poudrer mon visage. Bah, je sais pas encore, donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais descendre la caméra pour qu'elle soit à la bonne hauteur pour les yeux. Si je m'en rapproche. Voilà. C'est là que ça devient complètement flippant parce que c'est en trop gros plan. Mais c'est nécessaire. Et alors, je vais me maquiller avec un truc, les Pure Chromatics de d'Yves Saint Laurent. Parce que, bon, déjà les couleurs sont très jolies, et aussi parce que en lumière artificielle, en lumière naturelle ça scintille un peu, mais en lumière artificielle, c'est incroyable l'effet que ça fait. Je voulais mon Sublime Fard Lancôme là, parce qu'il fait exactement la même chose, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et les Pure Chromatics, donc j'ai pris cette palette là, hein, des couleurs un peu neutres pour moi, je pense que je vais utiliser celui-là. Peut-être un petit peu de celui-là, mais surtout celui-là. Ça scintille en lumière artificielle, c'est complètement dingue. C'est vraiment, ça fait... On dirait je sais pas, des étoiles ou une pluie d'étoiles sur la paupière, c'est joli, bon sang, c'est absolument incroyable. Donc je vais utiliser ça. Pour que ça tienne sa race, je vais mettre une base Urban Decay. Peut jamais faire de mal. Hop. Il faut vraiment que ça tienne sa race, parce que là il est 13h. Ça tienne jusqu'à ce soir, quoi. Donc voilà. Ah, c'est sympa, il y a des travaux une fois de plus. Pourquoi il y a toujours des travaux dans cet immeuble? Mais toujours, quand je dis toujours, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire 365 jours par an, il y a des gens qui réhabilitent des appartements. Très curieux. Quelle drôle d'idée, est-ce que je fais des travaux chez moi, franchement? En même temps, j'ai pas les moyens, ok, mais... Voilà, voilà, donc je tapote bien, j'en mets jusqu'au sourcil, hein, parce que ça me servira à la limite de highlighter, enfin on verra. Je vais pas faire un truc très élaboré de toute façon, j'ai envie d'un truc surtout très lumineux. Et voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme poudre? Peut-être la Chanel quand même. Non, c'est drôle, à la caméra ça fait presque trop jaune par rapport au cou, alors qu'en vrai non. Et c'est étonnant, vous voyez la différence par rapport à l'autre? Non mais vraiment, mais j'étais en transe quoi, quand j'ai découvert ça, j'étais là, oh mon dieu, il existe une teinte eau. Bon, donc voilà, donc maintenant je vais faire un œil, sinon ça va vous saouler. 239. Et donc je vais prendre la couleur le marron plus clair, le taupe quoi. Une fois de plus, ça va être d'une simplicité totale quoi. Moi j'aime les choses simples. En plus les choses simples vous pouvez les reproduire facilement si vous n'êtes pas maquilleuse pro, comme moi donc, qui ne suis pas maquilleuse pro. Et donc je trouve ça sympa, l'idée que les gens puissent refaire les trucs. Parce que si on fait des trucs complètement sublimes mais que personne ne peut reproduire, bon bah c'est bien gentil, mais enfin, écoutez, quand même quoi. Faut un peu penser aux autres. La fille qui a parlé toute seule dans son truc, donc voilà, donc je fais un genre de... Donc vous voyez là, c'est pas, ça lui rend pas justice pour l'instant parce qu'on est en lumière naturelle, il faudrait que je me flanque une lampe de poche au-dessus de la tête pour qu'on voit. N'importe quoi la fille. Mais en lumière artificielle, ça va être à tomber par terre, donc je vais estomper les bords avec un 217. Hop. Ensuite, je vais prendre avec un petit pinceau. Ça, c'est mon fameux Louis Young 13 que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais mettre dans le coin? Tiens, si je mettais une touche de bleu pour voir ce que ça donne. Non, ça risque d'être très très moche. Mauvaise idée. Je vais plutôt prendre... Excusez-moi. Je vais plutôt prendre... Ouvre-toi. Oh, bon sang, elle est bien fermée cette palette. Voilà, je vais plutôt prendre dans la bébé Naked, là. Je vais prendre ce fard-là. Parce que c'est le seul qui brille. Ouais, je vais faire mon coin interne avec ça.
va être très bien. Bah voilà, très bien. Hop, dessous. Tout le coin, quoi. Tout le coin bien lumineux. Alors, faut pas descendre trop bas, parce que sinon ça marque la poche. Mais juste le coin comme ça, c'est très joli. Peut-être que j'en mettrai en haut aussi, tiens. Oh, tiens, si j'en mettais en haut aussi. Allez, give me another brush. Give me another brush. Qu'est-ce que j'ai comme brush qui peut faire l'affaire? Tiens, je vais prendre celle-ci. Mon Real Techniques. Et je vais en mettre comme highlighter là-haut. Ah, très bien. Ah, j'ai pas encore fait mes sourcils. Il faut pas que j'oublie de faire mes sourcils. Excusez-moi, je suis un peu moins présente que d'habitude, mais je suis un peu dans l'ambiance. C'est mon maquillage de Noël, quoi. Donc, je fais un peu attention à ce que je fais. Plus qu'à vous, en quelque sorte. Pendant que j'y suis avec celle-ci, c'est une bonne idée. On commence à se casser la gueule, tout est normal. Pendant que j'y suis avec celle-ci, je vais prendre le marron là. Et je vais faire le ras de cils inférieur avec, pour avoir un truc simple et sobre, mais marqué quand même. Toujours avec mon petit pinceau qui m'a servi à faire le coin interne. Et que évidemment j'ai bien essuyé entre deux. Voilà. En fait c'est un maquillage un peu chiant quoi. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça joli. C'est tout ce qui compte, hein. C'est que ça me plaise à moi quoi quand même. Et maintenant je vais reprendre ma palette Yves Saint Laurent. Ne comptez pas sur moi, je n'utiliserai pas de bleu, je n'ai pas du tout envie. Je vais prendre le marron plus foncé et je vais un peu accentuer le coin externe. Avec quoi je vais faire ça? Je vais faire ça avec ce pinceau là parce qu'il est plus facile à essuyer. On peut accentuer le coin externe avec ça. Toc. J'aurais tout à fait pu mettre cette couleur là sous l'œil. Je sais pas ce qui m'a pris d'utiliser l'autre. Enfin voilà quoi. Ah bah j'étais partie pour faire un truc super simple et puis je me retrouve avec mon habituel machin, coin externe. Enfin vraiment la fille qui est absolument incapable de faire autre chose. C'est pas moche, hein, c'est juste que c'est tout le temps pareil. Écoutez, il est difficile de résister à certaines habitudes, surtout que quand un truc vous va bien, forcément vous avez envie de le faire plus souvent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, bien estomper comme ça, voilà, vous voyez? On peut estomper un peu le bord comme ça, toc. Ok. Et ensuite, en ras de cils, je vais prendre mon crayon Milani Génial. Et je vais faire ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui est donc d'en mettre. Je pourrais tout à fait le faire avec un liner, mais j'ai envie de pouvoir estomper un peu. Donc j'en mets au ras des cils. Comme ça. Et ensuite je l'estompe avec la tranche d'un 239, parce que ça s'y prête vachement bien. Et comme il est posé sur de la poudre, j'ai pas vérifié s'ils étaient longue tenue ces crayons. Je ferai un essai sur ma main après, puis je vous dirai. Mais comme il est posé sur de la poudre, de toute façon il va bien tenir. J'ai pas d'inquiétude. Et voilà, et je le fais de façon assez... voilà, je l'estompe pas trop. Je vais avoir un joli petit trait de liner, quoi, en fait. En fait, c'est vraiment ça, c'est un trait de liner. Donc c'est simple, hein. C'est simple, neutre, tout ce qu'on veut. Je vais mettre un petit coup de crayon beige dans l'œil parce que j'en ai bien besoin. Hop, c'est toujours mon chromagraphique, hein. Je sais, il est impossible à trouver. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas ce qu'ils ont chez MAC. Qu'est-ce qu'ils foutent? Tout le monde veut ce crayon et ils le vendent pas. Bon, c'est bizarre. Voilà, tout de suite, vous voyez la différence. Ouh, ouh, ouh. Vive le crayon beige. Et puis je vais recourber mes cils. Je vous montre tout en direct pour cet œil-là, et après ça je vous fous la paix, je vais faire l'autre œil, les sourcils, tout ça. Hors caméra. Parce qu'on en est déjà à quand même 14 minutes, le truc de fou. Et j'ai toujours l'air d'un fantôme parce que j'ai pas de blush ni rien. Ah là 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 là. Hop. Voilà. Recourber. Mascara. Maybelline toujours. Et donc vous allez voir les fringues, c'est vraiment, j'ai pas du tout une robe du soir, j'ai pas de talons, j'ai rien de tout ça. Je vais juste accessoiriser avec un peu de bijoux.
Mais vraiment, c'est j'ai envie d'être confort et cosy. Et voilà. De toute façon, dans ma famille, tout le monde est très simple. Donc, si j'arrive, voilà, c'est comme pour le maquillage. Si j'arrive avec une robe du soir, je vais être complètement ridicule. Et voilà, probablement mon frère aura un sweat à capuche ou un truc de ce genre. Donc, j'ai envie d'être un peu au diapason, quoi. Vous voyez? Et ma nièce aura des hugs, je pense. Elle est tellement shoot avec ses hugs. Ah oui, c'est long le mascara, je sais. À chaque fois que je mets du mascara en direct, je sais que vous vous emmerdez horriblement, mais maintenant que j'ai commencé, je peux plus couper là. C'est foutu. Et puis non, je ne fais pas de montage parce que en plus, c'est même pas que j'aime pas. Enfin, si, déjà, j'aime pas faire du montage, mais en plus, les dernières fois que j'ai essayé, c'était l'horreur, ça décalait complètement le son. Je ne comprends pas du tout ce qui se passait. C'est-à-dire que au milieu de la vidéo, le son repartait au milieu alors que l'image continuait. Enfin, c'était mais n'importe quoi, quoi. Donc j'ai totalement renoncé à faire du montage, c'est pas possible. C'est impossible. Mon bébé mascara clinique pour les cils du bas. On peut le mettre avant le crayon beige. Parce que souvent, on met un peu de mascara dans la muqueuse, et donc ça peut valoir le coup de mettre le crayon beige après. Là, je l'ai mis avant pour vous montrer. Mais, attendez, il faut que vous voyez quelque chose. Hop. Mais ça peut valoir le coup de le mettre en dernier, le crayon. Et l'une de vous m'a demandé s'il tenait sur moi ce crayon beige. J'ai l'impression que oui. Alors après, ça s'estompe un peu, mais de toute façon, sur moi, il y a pas mal de choses qui tiennent. Donc j'ai du mal à dire, quoi. Je vais faire l'autre œil, les sourcils, et je reviens pour finir le visage. Hein, parce que là, il faut un petit peu de couleur, quoi. Hein. À tout de suite. Voilà, les deux yeux, les deux sourcils faits. Donc, ouais, simple. Hein, ça pourrait être un peu un maquillage quotidien, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de ça que j'avais envie. Je vais en fait poudrer tout mon visage avec ma poudre Chanel. J'ai réfléchi, je me suis dit que pour que tout soit bien maintenu en place jusqu'à ce soir, pas que je vais crever de chaud d'ici là, ni aller courir dans le métro chercher des cadeaux, ce genre de conneries, surtout pas. Au moins, voilà, comme il est vraiment tôt, il est 13h, donc pour que ça tienne jusqu'à ce soir, donc je vais poudrer avec mon... Une fois de plus, j'ai toujours du mal à montrer ce truc, donc c'est la poudre compacte Chanel, en numéro 20, avec mon gros pinceau, et je vais en mettre partout. En plus, comme elle est assez claire, elle va contrebalancer l'éventuelle oxydation du fond de teint, parce qu'il est déjà jaune, donc s'il s'oxyde en plus jaune, il va devenir presque un peu jaune pour moi. Et comme cette poudre est vraiment pas du tout de jaune dedans, enfin elle est vraiment claire, quoi. Elle est un peu transparente en fait, hein, en quelque sorte. Et j'en mets pas mal. Hein. Donc sur le coup, ça va donner un effet poudreux pas très joli, mais ça va vivre. Pour un maquillage un peu de fête comme ça vaut la peine de charger un peu en poudre au début, parce que ça va vivre sur vous. Je veux dire, dès que vous aurez bu 2 coupes de champagne et éclaté de rire 3 fois, vous aurez chaud et le maquillage va commencer à luire un peu plus. Donc ça vaut le coup de prévoir. Ensuite, évidemment, mon cher Dior Scan, Dior Tan, Dior Bronze, Dior machin. J'oublie toujours. Dior Skin Nude Tan. Évidemment, je ne peux pas me passer de lui. Parce que j'ai beau avoir un fond de teint qui est suffisamment jaune pour que j'ai pas besoin de rajouter le jaune, c'est quand même très plat tout ça. Donc il y a quand même besoin de rajouter du volume et de la... Ouais, des différences de volume et de rondeur et de trucs comme ça. Donc je vais quand même mettre ça. Donc toujours sur les parties bombées, hein, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr. Pour moi, c'est bien sûr. Il n'est pas question de creuser. Moi, le contouring ne m'intéresse pas. Je ne tiens pas du tout à creuser mon visage. Quand on a le visage creux, je trouve qu'on a l'air vieille. C'est pas tellement mon truc. Ok, les magnifiques pommettes, c'est très très beau, mais personnellement, j'ai déjà un peu de pommettes quand même, et donc ça me va comme ça. J'ai pas besoin de creuser. À la limite, si je veux marquer mes pommettes, je mettrais plutôt du highlighter que de creuser. J'aime pas l'idée de creuser le visage. Voilà, et ensuite, mais quelle surprise! Mais quelle surprise! J'aurais pu mettre un blush crème, pour le côté lumineux, douillet et tout, mais une fois que j'aurais fait la bise à 40 personnes, enfin non, on n'est pas du tout 40, on fait ça un petit comité, mais une fois que j'aurais fait la bise à tout le monde, ça tient beaucoup moins bien le blush crème. Donc je vais mettre mon Tipsy Cherry, et comme c'est de la poudre, et ben ça tiendra bien. Et comme il est très frais, ça va donner un
Un joli petit air bien frais et un petit peu contrebalancé le côté... il y a un peu de mauve dans les yeux. Je sais pas si vous le voyez, c'est un vrai taupe avec presque un peu de mauve rose dedans. Et ça peut donner un tout petit peu mauvaise mine. Du coup, je vais pas hésiter à charger le blush un bon coup. De toute façon, j'adore ça, moi, charger le blush. Donc... Et vous voyez, en fait, j'ai pas besoin de highlighter. J'en mettrai peut-être, je sais pas encore. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires si j'ai finalement mis du highlighter ou pas, mais moi je trouve que j'en ai pas besoin. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Et puis, quelle surprise! Mais quelle surprise! Un rouge à lèvres nude! Le Burberry! Mais Hélène, tu es tellement originale! Écoutez, j'adore quoi. C'est ce que je préfère sur moi. Ça et mon Kiko, hein, c'est mes deux préférés. Je les porte tout le temps. Et donc, déjà de toute façon, moi je porte jamais de bouche rouge, c'est pas du tout mon truc. Et en plus pour un dîner de Noël, au bout de 2 coupes de champagne, une fois de plus, bah voilà, à moins de s'être fait le coup du rouge qui tient à mort et tout pendant 1000 ans, ça va démaquiller, ça va pas être joli, alors que ça va s'effacer gentiment, je mettrai un coup de baume à lèvres et tout ira bien quoi. Voilà mon petit look de Noël qui est juste un look un peu propre quoi. Voilà, et maintenant je vais aller vous montrer comment je vais m'habiller, parce que je vais donc aller enlever ce pull plein de fond de teint. A tout de suite. Oui alors je sais, c'est hyper moche, l'image est à chier, je suis dans ma salle de bain, mais ça m'énervait trop, j'ai essayé de faire des photos pour capturer le scintillement de ce phare en lumière artificielle, et ça donne rien en photo. Du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo, donc je suis dans ma salle de bain, et regardez. J'espère qu'on voit, vous voyez, regardez comme ça scintille. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir en lumière. Attendez. En lumière artificielle, regardez-moi ça. En lumière artificielle et en lumière naturelle. Vous voyez ? On dirait des étoiles. Je voulais vraiment vous le montrer parce que je l'ai choisi exprès pour ça, quoi. Donc ça m'énervait qu'on ne voit rien du tout sur la vidéo tout à l'heure en lumière naturelle. Et là on voit quoi. Donc je suis contente. Voilà, c'est tout. C'était le petit update de la maniaque du rendu du maquillage. Bien, et voici donc comment je suis habillée. Donc je vous avais prévenu, vous allez être super déçus, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que je me recule, j'ai fait toute une installation avec mon miroir de ma chambre que j'ai posé sur mon fauteuil, enfin bref. C'est-à-dire que j'ai un legging, voilà, hein, tout simplement. C'est un legging d'hiver. Attendez, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Ils sont géniaux ces leggings. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. C'est les leggings d'hiver American Apparel. Ils sont mais tellement... Ah non, c'était pas du tout ça que je voulais faire, c'était dans l'autre sens, voilà. Ils sont hyper confortables. Ils sont hyper chauds, c'est une matière vachement épaisse, on est hyper bien dedans. Ils sont élastiqués à la taille, donc pour un soir où on mange, c'est pas mal. J'avais aucune envie d'être serrée dans un jean. J'ai mon pull à sauce, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire un de mes 3. C'est-à-dire celui sur lequel je n'ai pas foutu de fond de teint tout à l'heure. Vous voyez, c'est mes pulls à torsade, là. Je les adore, quoi. Puis vous voyez juste la bonne longueur et tout, enfin top. Vraiment génial. Et en bas, j'ai mes bottes, mes Carston, tenez, on les voit pas. Si j'ai essayé de les poser sur le rebord de... Bah voilà, mais c'est merveilleux, on voit très très bien. Voilà, avec vous voyez, avec la boucle sur le pied. J'adore ces bottes, je trouve ça sympa ensemble. J'avais vraiment envie d'une tenue hyper cosy, quoi. Donc pour que ce soit un peu plus festif, j'ai quand même mis un collier à clous. Attendez, il faut que je tienne à 2 mains, parce que sinon j'arrive pas à zoomer. J'ai mis mon collier à clous à sauce, qu'il y en a plus, mais qu'il y en a d'autres. Vous voyez, j'adore ce truc. Il est tellement joli, puis il est complètement réglable, on peut le mettre absolument à la longueur qu'on veut. Vraiment, j'adore ce truc. J'ai mis ma bague Forever 21, qu'il n'y en a plus non plus, et que là, par contre, j'en ai pas trouvé d'équivalente. Elle est sublime, cette bague, je l'adore. Quand je pense que je l'ai payée 5,90 €, je suis un peu stupéfaite. Et alors, j'aimerais bien l'avoir en vrai, en platine et en diamant, s'il vous plaît. Hein, Père Noël, vous y penserez? Oh, allez, c'est bon, ça doit juste coûter 50 millions de dollars. Voilà, et puis à l'autre main, j'ai ma bague ancienne, comme d'habitude, évidemment, si je bouge en même temps, mais enfin, vous la connaissez, hein, je vous zoome un peu, comme ça vous la voyez ici. Vous la connaissez, hein, c'est celle que je porte tout le temps. Et je pense pas que je vais mettre des boucles d'oreilles, parce que ça va, avec le collier, ça va faire trop. Puis alors moi, je suis du genre sobriété tout le temps, hein, donc
Là déjà j'ai un collier, j'ai un peu un statement collier et une statement bag, donc plus le vernis en rouge, ça va aller quoi. Voilà. Attendez, je me remets comme ça parce que sinon on voit vraiment rien quoi. Voilà. Tenue de Noël, donc oui, ça pourrait en fait, il y a des gens pour qui c'est une tenue pour, je sais pas moi, aller au supermarché ou machin, et moi c'est ma tenue de Noël. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez, chacun son style quoi. Faut se sentir bien quand même. C'est important. Moi j'ai envie de me sentir bien avant tout quoi. Après, si je suis invitée par la reine d'Angleterre, eh ben, je ferai un effort, mais là voilà, je me sens bien. Donc voilà, je coupe et je reviens. Voilà les filles et les garçons, ma petite vidéo de Noël. Il fait de plus en plus sombre, il est 14 h, c'est formidable, il fait presque nuit. J'avais allumé pour vous montrer mes fringues parce qu'on ne voyait rien, mais là j'ai rééteint parce que sinon comme les lumières sont un peu genre là, ça fait des ombres bizarres sur le visage. Donc bah écoutez, passez un bon moment doux et heureux et joyeux avec ceux que vous aimez, vraiment j'espère. J'espère vraiment que vous êtes tous entourés, que personne n'est tout seul, parce que tout seul le soir de Noël c'est quand même un peu l'horreur. Vraiment qu'on s'en foute complètement, hein, ce qui arrive aussi. Ce qui arrive aussi. Et voilà, passez un très très beau Noël, et voilà, l'émotion me fait... Pour l'occasion, je vous embrasse tous très fort, les filles et les garçons. À bientôt, ciao.